là, bien-aimé, laisse-moi nous dire cet après-midi, le salut est gratuit. Comme il est dit dans Romains, je crois, chapitre 3, verset 23, ou Romains 6, 23, vérifiez dans ces deux passages. Le salut est gratuit, mais l'enlèvement de l'église n'est pas gratuit. Le salut est gratuit, mais l'enlèvement n'est pas gratuit. L'enlèvement, tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Il y a des efforts à fournir. Il faut passer par les déserts. Il faut supporter les souffrances de la vie chrétienne pour être qualifié le jour de l'enlèvement. Attendez, on va lire quelques écritures. Je fais souvent des exhortations pour bien prier, pour ôter quelques ambiguïtés dans nos esprits. Regarde ce qui est dit dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Lisons Romains chapitre 3. Ce passage va te pousser à bien prier, va t'aider à bien prier. Tu dois prier pour ton salut. La Bible dit, je lis Romains chapitre 3, verset 23. L'Écriture dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce texte nous montre noir sur blanc que le salut est gratuit. Nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la rédemption de ce grand travail que Jésus-Christ avait accompli à la croix. Ça, c'est le salut. Nos péchés sont pardonnés. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons le salut. Mais nous ne sommes pas encore partis au ciel. Pour partir au ciel, il y a encore une autre étape qui nous attend. Parce que quand tu quittes l'Égypte, vous savez, en Égypte, c'est là où nous avons mangé l'agneau. Or, quand on mange l'agneau, on a la vie. On a le salut, on peut faire l'exode. Vous voyez, je suis dans Exode chapitre 12. Vous avez mangé l'agneau, vous avez le salut, vous avez maintenant la possibilité de quitter l'Égypte. Ça, c'est la première étape. Mais il y a aussi une deuxième étape qui vous attend, le désert. Le désert, les souffrances de la vie chrétienne, les épreuves de la vie chrétienne que beaucoup de chrétiens oublient. Parce qu'après le désert, c'est le Canaan que j'explique, le ciel. Les salis, une fois que tu manges l'agneau, vous avez les salis. C'est-à-dire, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Vous avez les salis, vous avez quitté le monde. Mais ce n'est pas fini. Regardez, je vais vous montrer quelque chose dans Actes des Apôtres. Regardez les déserts. Actes chapitre 14. Regardez les déserts. C'est ça ce que l'apôtre Paul enseigne je crois que c'était aux Thessaloniciens, aux enfants de Dieu, aux disciples. Je suis dans Actes chapitre 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples. La Bible dit l'exhortant. Vous savez, quand on exhorte, quand on fait l'exhortation, c'est-à-dire on encourage. Vous voyez, le contraire du courage, c'est le découragement. Or, quand on traverse les épreuves, mes bien-aimés, on perd le courage. On peut tomber dans le découragement. On peut manquer la force pour prier. On peut manquer la force pour lire la Bible. Il y a des questionnements dans la tête. Il y a des tristesses. Et à ce moment-là, on a besoin de l'exhortation. Un message qui peut vous encourager. Un message qui peut vous réconforter. C'est pour cela que le texte commence, il dit fortifiant l'esprit des disciples. Si vous lisez un peu plus haut, l'apôtre Paul venait d'être persécuté, venait d'être lapidé. Il était presque à demi-mort. Et c'était quelque chose qui avait dérangé un peu la foi des disciples par rapport à ce que l'apôtre Paul avait subi. Et là, il commence maintenant, après avoir se réveillé, il commence à les encourager, à l'exhorter. La Bible dit fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant à persévérer. Regarde, à persévérer dans la foi. À persévérer où? Dans la foi. Regardez, la foi est liée aux épreuves. On ne peut pas parler de la foi dans la vie chrétienne sans les épreuves.
Une foi qui ne raconte pas les épreuves, une foi qui ne raconte pas le souffrance de la vie chrétienne, ce n'est pas la foi. Partout où on parle de la foi dans la Bible, on fait toujours référence aux épreuves, aux souffrances de la vie chrétienne, aux situations un peu très compliquées, la persécution, les tribulations. Je vous renvoie même dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu exhorter, encourager l'église de Smyrne. Il leur parlait de la foi, mais en restant fidèle à Dieu, en gardant la foi au moment des épreuves. Ici, l'apôtre Paul dit, à persévérer dans la foi. Et l'Écriture dit, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer où? Dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux remplaçait Canaan. Et les tribulations ici, c'est l'image des épreuves, les déserts. Parce que dans les déserts, il y a des serpents brillants. Dans les déserts, il y a aussi la chasseresse. Dans les déserts, il y a toute tendance confondue. Mais vous n'êtes pas seul. La colonne de nuée est là. La colonne du feu est là. Il vous guide. Pendant que les Amalécites s'élèvent pour pouvoir vous combattre, le Saint-Esprit est là. La colonne de nuée est là. Malgré la présence des ennemis, malgré la présence de la chasseresse, malgré tout ce que vous êtes en train d'endurer dans le désert, la colonne de nuée est là. Souvent, mes bien-aimés, on oublie ces choses quand on traverse les épreuves. On pense qu'on est seul. Non, Dieu est là. Quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, l'Esprit de Dieu est là. C'est ça la vie chrétienne. Vous voulez être enlevé. L'enlèvement, mes bien-aimés, il faut attendre. Il faut supporter les souffrances de la vie chrétienne. Je ne sais pas la situation sur laquelle tu traverses. Je ne sais pas les moments sur lesquels tu traverses. Regardez pour terminer, prenons Hébreux. Vous allez voir que ici l'enlèvement n'est pas gratuit. Le salut est gratuit, mais l'enlèvement n'est pas gratuit. C'est des choses que beaucoup de chrétiens doivent savoir. Je peux vous donner encore, lisez, en passant, lisez Philippiens chapitre 2, verset 12. Vous allez voir, l'apôtre Paul dit, il faut travailler à votre salut. Vous avez le salut, mais il faut travailler. Mon frère Philippe, si tu le trouves, tu peux me le lire, s'il te plaît. Philippiens ou Hébreux? Philippiens, lis, moi je lis Hébreu, toi tu lis Philippiens. Ah d'accord. Donc Philippiens 2, verset Lis le verset 12. 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, Mettez en œuvre votre salut. Dans la traduction du second, on dit travaillez à votre salut. Regardez, je vais vous lire ici. Hébreux, je crois, chapitre, je lis les chapitres combien? Souffrez un peu, je vous retrouve ce passage. Hébreux, c'est chapitre 11. On va lire le verset. On lira les versets. Bon, lisons le verset 5. Hébreux, chapitre 11. On lit le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch, vous connaissez l'histoire d'Enoch, hein? Enoch qui fit enlever. Regarde ce que la Bible dit. Hein? C'est par la foi, on parle par la foi. La foi doit raconter les épreuves. Comme on vient de dire là. C'est ça ce qui est dit dans la parole. C'est par la foi qu'Enoch fit enlever. Et pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible nous fait comprendre ici que Enoch
ce qui avait permis que ces derniers soient enlevés, c'était la foi. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était la foi. La Bible a dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Or, l'apôtre Paul exhorte les disciples et dit quoi? Il faut garder, persévérer dans la foi. Car c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer où? Dans le royaume des cieux. En d'autres termes, c'est par beaucoup de tribulations que nous serons enlevés. C'est-à-dire par des épreuves, par les souffrances de la vie chrétienne. Une vie chrétienne de bon chic, bon genre n'existe pas. Ça, ce sont des messages que beaucoup de chrétiens détestent. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Mais c'est la vérité. Et dans les églises où on présente aux enfants de Dieu de tels enseignements, je ne sais pas, ces chrétiens-là ne sont pas en quelque sorte préparés. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons des chrétiens bébés, nous avons des chrétiens qui voilà, devant les épreuves, ils cèdent à la tentation, ils abandonnent la foi. C'est des enseignements, c'est la vérité. La Bible dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Or, la foi qui ne raconte pas les épreuves, ce n'est pas la foi, selon la Bible. Jésus a parlé même aux disciples. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne. C'est-à-dire la foi doit raconter les montagnes. Et vous savez déjà que dans la Bible, quand on parle des montagnes, on fait référence aux démons. La requête est celle-ci. Tu dois prier le Seigneur. Je sais pourquoi je suis allé là-bas. Parce que nous traversons, mes bien-aimés, les derniers virages. Et les hommes de Dieu sont censés de préparer les cœurs des enfants de Dieu par rapport à la venue du Messie. Jésus est tout proche à la porte. Hier, j'ai suivi l'information, j'ai suivi le porte-parole de Donald Trump qui était en train de parler sur la paix mondiale. Il dit que nous avons une tâche qui est tellement lourde de pouvoir accorder la paix au monde entier. Nous voulons vivre dans une planète où il y a la paix. Pour ceux qui ne comprennent pas les prophéties, peuvent prendre cela, bon, comme voilà, un discours justement agréable, voilà, on veut arrêter des guerres, on veut ceci. Mais attention, dans les Écritures, la Bible a dit, quand vous entendrez parler paix, paix et sûreté, une ruine soudaine le surprendra. La paix dont ils sont en train de parler, selon la Bible, celui qui viendra accorder la paix, la Bible nous donne son nom. J'avais dit ici que ce président peut être un précurseur ou un Jean-Baptiste qui prépare le chemin de celui qui viendra en réalité accorder la paix au monde. Parce que le diable marche toujours sur les traces du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, celui qui l'avait précédé, c'était Jean-Baptiste. Et il peut être un Jean-Baptiste de ce côté-là. J'ai suivi cela dans mes propres oreilles. Il parlait de la paix mondiale. Sommes-nous proches à la fin ou il y a encore du temps? Laisse-moi nous dire que nous sommes réellement à la fin. Prie le Seigneur. Demande à ton Père, s'il te plaît, qu'il te donne un cœur très attaché à lui. Sois comme Habakkuk, restez sur ton poste. L'un des 4 matins, ce que nous sommes en train de dire ici, ça s'accomplira. L'enlèvement aura lieu. Et laisse-moi nous dire la vérité, rien que la vérité, et c'est très bientôt. C'est très très bientôt. Parce que les signes sont visibles. Sauf qu'on n'a pas de prophètes dans notre temps qui peuvent nous fixer par rapport au temps. Les prophètes authentiques, nous n'en avons plus. Il y en a, mais
je ne sais pas, peut-être sont cachés. L'air est grave. Le Seigneur revient très bientôt. Alors parle à ton Père. Si tu as perdu la force pour la prière, si tu as perdu la force pour lire la parole, peut-être tu es triste, tu es angoissé, les circonstances présentes, les situations sur lesquelles tu traverses actuellement, ça te casse un peu la tête, ça dérange ta foi, ça dérange ton esprit. Mais parle à ton papa de pouvoir ranimer encore l'esprit qui est en toi, de ranimer encore l'esprit qui est dans ton cœur. Que le Saint-Esprit puisse te redonner encore l'énergie de prier, puisse te redonner encore la force de chercher Dieu. Que le Seigneur puisse t'accorder encore cette force. Reste enfant de Dieu. Que les choses marchent, que les choses ne marchent pas. Reste enfant de Dieu. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, reste chrétien. Ne vis pas une vie chrétienne de masse. Ne vis pas une vie chrétienne de masse. Ne sois pas un religieux, mais restez enfant de Dieu. Le Seigneur exhorte l'église de Smyrne. Il dit, je sais que tu traverseras des moments durs. Ça, c'est la bouche de Jésus qui le dit. Tu traverseras des épreuves. Mais le Seigneur dit, restez fidèles jusqu'à la mort. Cher enfant de Dieu, chrétien jusqu'à la mort. Prie le Seigneur, que ton cœur parle, s'il te plaît. Demande-lui la grâce, la force de persévérer, comme l'apôtre Paul a dit aux disciples. Persévérer dans la foi. Prions au nom de Yeshua. Alléluia. Magabosho.